Bonjour les amis, aujourd'hui nous retrouvons Luc au chapitre 2, les versets 41 à 51. Alors évidemment, ça fait partie de nos petites marches arrière, marches avant, et donc là on se retrouve au début de l'évangile de Luc, dans ce qu'on appelle un de ces évangiles de jeunesse qu'il convient de prendre avec un certain nombre de pincettes. Donc de quoi raconte l'histoire? L'histoire c'est que Marie et Joseph ont l'habitude d'aller passer Pâques à Jérusalem, en tout cas pas passer Pâques, mais aller pour la fête de Pâques, hein, la Pâques juive bien sûr, à Jérusalem, et qu'ils ont emmené leur fils parce que c'est dans sa 12e année, et la 12e année dans la tradition juive, c'est l'année de ce qu'on appelle la bar mitzvah, et donc en fait c'est le premier contact, voilà, d'un jeune avec la synagogue. Donc, on voit bien ici que typiquement il y a une tradition juive qui est en vigueur. Alors qu'est-ce qui se passe? Bon, ils passent quelque temps à Jérusalem, ils reviennent, et sur la route en fait ils se rendent compte qu'ils ont tout simplement perdu leur fils. Alors au départ, je crois qu'ils ne s'inquiètent pas trop en se disant il doit être à la fin de la caravane du groupe qui marche, mais manque de peau, il n'y est pas, et donc ils sont obligés de faire demi-tour, et les parents vont chercher Jésus à Jérusalem, et ils le retrouvent comme de par hasard à la synagogue ou au temple, dans le temple, pardon, et il est assis au milieu des maîtres, et il les écoute et il les interroge. Voilà. Et donc, bien entendu, ses parents l'attrapent et disent « Dis donc, mais qu'est-ce qui se passe? Toi, ton père et ta mère, on est en souci. » voilà. Et bien évidemment, Jésus leur répond « Mais pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ou auprès de mon père ?» Eux ne comprirent pas ce qu'il leur disait, mais en fait, à la fin, il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis, et sa mère retenait tous ces événements dans son cœur. Alors, encore une fois, c'est cette histoire des évangiles de l'enfance de Jésus. Il faut faire très attention parce que il n'y a pas... encore une fois, Jésus n'était pas connu à l'époque. Donc il n'y avait pas de disciples ni d'évangélistes pour prendre des notes et pour faire témoignage de cette époque-là, puisqu'à cette époque-là, personne ne savait. Donc, probablement, les évangélistes qui ont tenu à écrire un livre complet sur la vie de Jésus ont eu besoin de remplir les années 0 à 30, et pour remplir les années 0 à 30, ils se sont basés écoutez, sur des traditions, sur des trucs qui étaient renvoyés oralement, pas sur Marc, puisque Marc ne parle pas de l'enfance de Jésus, et puis par contre peut-être en effet sur un certain nombre de témoignages de Marie ou de Joseph ou de la famille de Jésus, on n'en sait pas grand-chose. L'idée, c'est que dans la construction littéraire qui a été faite par les évangélistes, c'était de dire que dès le début de sa vie, en fait, Jésus avait une vie exceptionnelle, et que on allait donc retrouver, en fait, déjà dans les premières années, un certain nombre de fêtes qui se sont déroulées plus tard. Dans ce cas-là, vous le voyez bien, c'est donc Jésus est au temple. Alors, contrairement... Alors, voilà, la construction est bien foutue, hein, puisque dans les chapitres où Jésus est avec ses disciples, on se rend bien compte que Jésus enseigne, puisque tout le monde l'appelle Rabbi, donc il fait preuve effectivement d'une très bonne connaissance des textes. Eh bien, il a bien fallu inventer à un moment ou à un autre que Jésus allait être aussi un étudiant des textes, hein, puisque c'était pas évident que ça lui tombe comme ça dans la cervelle. Donc typiquement, ça se passe à partir des 12 ans, puisque ça va être le début de Jésus fréquenter la synagogue, et pour les évangélistes c'est clair, c'est bien en fréquentant les synagogues que Jésus a appris les textes de l'Ancien Testament. Et donc, vous voyez, on le colle bien dans le temple de Jérusalem, mais par contre il est assis, il écoute et il pose des questions. Donc ça c'est déjà une recomposition qui est amusante, et il est amusant d'ailleurs de voir que Luc insiste en disant que tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur l'intelligence de ses réponses et de sa participation. Donc après, ils vont s'extasier sur la sagesse
quand il sera professeur, mais déjà dès le départ, on s'extasie effectivement sur ces questions. Voilà. Alors, bien entendu, on retrouve également la même type de phrase qu'on va trouver dans Marc, au chapitre 3, qu'on a déjà vu ensemble, à un moment où, en fait, la famille de Jésus essaye de le récupérer et le fait passer pour fou. Vous savez, à un moment, il parle de Belzébuth, tout ça, Belzéboul, et il y a un moment où on dit à Jésus, mais attends, il y a ici tes frères et tes sœurs qui veulent te parler. En fait, les frères et sœurs veulent récupérer Jésus en le faisant passer pour malade mental. D'accord? Et déjà, à l'époque, Jésus leur répond exactement la même chose qu'a replacé Luc dans cette histoire de Genèse en disant, mais qui est ma famille? Vous savez bien pourquoi vous vous inquiétez, il n'y a aucune raison. Vous savez bien que je dois être auprès de mon père. Donc, entre guillemets, donc mon père réel n'étant pas Joseph, mais étant bien Dieu. Et donc, pour être auprès de Dieu, c'est être au temple. Voilà. Donc, je pense que bon, ben là, c'est vraiment évident que voilà, cet évangile n'est absolument pas plausible, mais par contre, il est bien fait pour démontrer qu'effectivement, d'une part, Jésus a bien suivi toutes les étapes de la vie religieuse juive, et que déjà tout petit, eh bien, il était quelqu'un d'exceptionnel, et que donc c'était un peu normal. Voilà. Moi, j'ai encore une fois, dans ce passage, ce que je trouve toujours amusant, c'est cette mère qui retenait toutes ces choses dans son cœur. On a presque l'impression qu'elle est en train de... qu'elle fait tourner la caméra parce qu'elle sait déjà que ça va être tellement exceptionnel qu'un jour on va lui demander ses mémoires. Mais c'est vrai que moi qui parfois suis pas très sérieux avec la Sainte Vierge, je dois reconnaître qu'en effet c'était certainement une femme exceptionnelle pour pas se mettre plus en colère et être juste capable en fait de garder toutes ces choses-là dans son cœur. Voilà. À demain.